Je m'appelle Céline, j'ai 30 ans et je vis dans la région bruxelloise. Je suis puéricultrice. Dans la vie, je suis passionnée par la photographie. Ce que je déteste en général, c'est l'injustice. Et ce que j'adore, la photo pour le moment. Je vivais avec mes parents biologiques. Je ne suis jamais passée par une institution, une famille d'accueil ou un orphelinat ou autre. Donc j'ai passé mes 3 premières années avec eux. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans, venant de la Roumanie en 1991. J'ai des flashbacks qui me reviennent en tête, mais juste des images, hein, pas... par exemple, c'est très bête, hein, mais je vais voir le soleil dans la rue ici à Bruxelles. Eh bien, il y a une image qui va pouvoir me reconnecter à Bucarest à l'époque. Donc pour moi, mon adoption s'est déroulée un petit peu dans la difficulté, le fait de gérer ses émotions. Et puis c'est difficile d'accepter cette adoption justement. Et ça, je l'ai compris en lisant le livre Au risque de l'adoption, qui explique quand l'enfant accueille bien cette adoption et quand l'enfant le vit mal justement. Et je me suis directement rendu compte que c'était plus dans la catégorie où je ne le vivais pas bien. Je ne me sentais pas comme les autres. J'étais quand même fort pointée du doigt. Moi, je suis plutôt discrète de nature, donc être visée comme ça, c'était compliqué. Et c'est vrai, comme on l'a dit tantôt, hein, il y avait des personnes malveillantes qui pouvaient dire des phrases très compliquées à entendre et qui nous détruisent complètement de l'intérieur, quoi, en fait. Généralement, quand j'étais plus jeune, je disais que j'étais normale, que j'étais belge, que ma maman c'était ma maman. Et au fil du temps, je sélectionnais en fait les personnes. Je disais c'est oui ou non j'étais adoptée parce que souvent quand je disais je suis belge, non c'est pas vrai, tu es typée. J'ai enfin accepté cette adoption, c'est-à-dire il y a un an et demi, pas plus. J'ai vraiment pris la décision de les rechercher quand j'avais 23 ans. J'ai commencé les recherches par internet en fait. J'avais cherché des informations de comment les retrouver. Mais en fin de compte, je me suis dit que ce n'était pas le moment opportun. En tout et pour tout, j'ai mis 5 ans à les faire. Et donc c'est en février 2016 où j'ai reçu la réponse finale par email. J'étais au boulot quand j'ai appris la nouvelle. J'ai ouvert mes emails comme d'habitude, mais sauf que j'ai reçu un email où je ne m'y attendais pas. Et là, c'est clair, je me suis décomposée. Ma collègue m'a regardée, m'a demandé qu'est-ce qui se passe, t'es blanche comme un linge. Et je dis, je viens juste de recevoir une nouvelle assez difficile à lire. Et c'est vrai que ça a été vraiment un cataclysme qui est entré dans ma vie à ce moment-là. Je l'ai vécu très, 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 très violemment. L'association roumaine m'a recontactée pour me demander si j'étais d'accord d'avoir un premier entretien téléphonique avec ce fameux père biologique. J'ai accepté parce que j'estimais que l'entretien téléphonique ce n'était pas trop violent. J'ai pu poser toutes mes questions que j'avais soigneusement écrites sur un bout de papier que je me posais depuis 25 ans. Et la dame de l'association nous aidait à traduire. Du coup, l'association m'a envoyé un email en dehors des heures de bureau et pour me prévenir de la venue du père. Voilà, je vais en Belgique voir ma fille. Il m'avait demandé une fois par téléphone, je pense lors du 2e entretien téléphonique, parce que nous en avions eu 2 en l'espace de 3 jours de temps. Donc tout ça, 3 jours après mon premier email que j'ai reçu. Et moi j'ai clairement dit non parce que j'avais très très peur, je ne savais pas à qui j'ai affaire. Et puis c'est vrai que j'en avais parlé à personne. C'était compliqué pour moi de partager ça avec mes amis ou ma famille. Donc je vivais tout ça seule. Et donc j'avais refusé sa demande. Maintenant j'avais toujours les mots de ma mère qui me disait à l'époque, si jamais un jour tu veux les retrouver, fais attention. Et ça ne m'a jamais, jamais, jamais quitté l'esprit. Mais finalement, voilà, le fait que je me sois bien protégée n'a pas servi à grand chose dans le sens, il est quand même venu en Belgique sans mon approbation, pardon. Ici c'est ma maison, je me sens bien, chez maman aussi. Et en fait il en a fait mon havre de paix un vrai cauchemar. Une insécurité mais totale. Et chez moi, je me retournais, j'avais l'impression qu'il était derrière moi.
alors que j'avais pas donné mon adresse hein, de la maison, mais c'était une peur en fait qui me ravageait de l'intérieur, quoi. Je me suis dit, il est à Bruxelles, ok, bon bah allons-y pour le rencontrer et lui reposer des questions que j'avais pas eu l'occasion de poser auparavant. Pour me protéger, je laissais apparaître aucune émotion. Ça, c'était vraiment ma protection et il était hors de question qu'il puisse deviner quelque chose en moi, ce que je pouvais ressentir. Voilà, il avait déjà pris ma sécurité, il était hors de question qu'il me prenne encore autre chose. Il pleurait. J'avais envie de dire, s'il y a une personne de nous deux qui doit pleurer, je pense que c'est plutôt moi. Mais c'est peut-être égoïste, je sais pas. J'ai ressenti un discours égoïste et égocentrique. Il s'appropriait tout et il ne m'a pas demandé comment j'allais. J'étais accompagnée de personnes roumaines pour me faire la traduction. Et eux qui connaissent bien la culture pouvaient percevoir des choses que moi je ne pouvais pas forcément ressentir. Il m'avait redemandé de se revoir, j'ai dit ça c'est hors de question. Il avait fait la demande qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire une demande financière. Là je remercie vraiment ma mère qui m'avait bien prévenue auparavant et donc je l'ai regardée droit dans les yeux en disant ça c'est hors de question. C'est la seule demande que tu n'aurais jamais dû faire. Dès ce moment-là, je me suis dit, je n'ai plus de père biologique. Et il est resté quelques semaines sur Bruxelles parce qu'il ne voulait plus repartir au pays. Pendant 3 semaines, j'ai dû faire en sorte qu'il soit hébergé dans des centres d'hébergement parce qu'en Belgique, on ne peut pas être hébergé 2 nuits d'affilée dans un seul et unique centre d'hébergement. Je l'ai redirigé vers un centre qui s'appelle le SAMU social, où là ils peuvent dormir plusieurs nuits d'affilée s'ils veulent. Et au bout de 3 semaines, effectivement, ils peuvent être réinsérsés au pays, s'ils le souhaitent. J'ai dû m'acharner pour qu'ils partent, j'ai dû téléphoner aux frères biologiques pour qu'ils envoient de l'argent, et puis après faire en sorte qu'ils retournent au pays. Mais ça a duré 3 semaines, ouais. C'est l'un des frères biologiques qui m'a mise en contact avec elle. Elle est plutôt restée discrète. Oui, c'était un message de temps en temps, mais sans m'oppresser ou avoir un manque de respect sur ma vie, pas du tout. Oui, elle me demandait comment j'allais. La différence avec le père biologique, c'est qu'elle m'a demandé si elle pouvait venir. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt... oui, attentionnée. On sentait bien qu'elle voulait pas trop me déranger, mais qu'elle avait quand même envie de me rencontrer, chose que je comprends. Maintenant, encore une fois, si elle ne me l'avait pas demandé, je n'aurais pas fait la demande immédiatement, parce que j'avais besoin de souffler après ce qui venait de se passer avec le père biologique. Quand en fait l'épisode père biologique était fini, j'entamais l'épisode mère biologique. Mais voilà, oui, bien sûr, j'ai accepté. On avait décidé ensemble une date, un week-end, qui nous convenait à toutes les deux. Et elle est venue fin avril 2016. Elle est arrivée en face de moi, d'un pas assez sûr. Et là, elle m'a regardée, on s'est regardé droit dans les yeux. On me dit très souvent que j'ai un regard assez profond et expressif. Eh bien, je sais de qui je tiens maintenant. J'ai pu décrypter, bon, ça c'est mon interprétation évidemment. C'était du style enfin je te vois. C'était ça qu'elle me faisait traduire via son regard. Comme on ne parlait pas la même langue, je ne pouvais qu'interpréter ça. Il était prévu qu'elle vienne pendant 4 jours et donc elle avait pris des tickets d'avion. Et puis le jour J, je devais aller la chercher, mais n'ayant pas de nouvelles de sa part, j'ai préféré téléphoner avant qu'elle m'annonce qu'elle est à Milan, qu'elle n'est pas en Belgique. Je me dis, mais c'est pas possible, est-ce qu'on est à la bonne date, on est le bon jour, ou enfin je sais pas, peut-être que j'avais fait une erreur. Et elle me dit non, je suis encore à Milan, j'ai raté l'avion. Donc elle était à Milan et là je me suis dit c'est pas possible, excusez-moi de mon vocabulaire, mais elle se fout de ma gueule en fait. Ça, c'était la première phrase que je me suis dit. Elle joue avec mes émotions, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle me réabandonne. Je peux imaginer ce qu'un enfant de quelques mois, d'1 an, 2 ans, 3 ans peut ressentir. Oui, c'est vrai que de 4 jours, on est passé à 2. Et j'avais demandé, avant qu'elle ne vienne, qu'elle ne me touche pas. Le contact physique est très très compliqué pour moi.
Elle le respectait. Mais bon, voilà, je peux aussi entendre et concevoir que quand une mère biologique rencontre sa fille biologique, c'est compliqué de ne pas le toucher. Donc c'est vrai qu'elle m'avait fait des petits gestes affectifs. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, parce que c'est vrai que mon corps se raidissait assez fort. Nous sommes allés nous promener au parc, et puis nous sommes retournés à la maison, et c'est là qu'elle a ouvert son sac, et en fait elle m'a donné plein de cadeaux. Plein de cadeaux, et je me suis dit en moi-même, heureusement que je parlais pas la langue finalement, parce que si je l'avais parlé, ce serait... je crois que toute ma colère serait... Toute ma haine à ce moment-là aurait pu faire beaucoup de dégâts, parce que je leur ai dit, c'est pas avec des cadeaux que tu vas me racheter en fait, c'est pas possible ça. Mais j'ai su m'arranger avec des personnes roumaines pour qu'on se voit à la fin du voyage, enfin du séjour de 2 jours. Le lendemain donc, mais pour moi c'était très compliqué de partager des moments avec elle, sachant que je n'avais pas à poser mes questions. Moi c'était dans l'ordre, on se voit, je pose des questions, tu réponds, et après j'aviserai si oui ou non j'aurai une relation avec toi. Donc à la fin du week-end je lui ai posé toutes les questions. Moi c'était du clash, je ne prenais pas soin de ses émotions, de ce qu'elle pouvait ressentir. C'était pourquoi tu m'as abandonnée, pourquoi nous les filles, il y avait énormément de colère dans mes questions, dans la manière dont je posais mes questions, à un point que les personnes qui traduisaient m'ont demandé d'y aller plus doucement, parce que non seulement je heurtais la mère biologique, parce que c'était très 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 dur, mais en plus je heurtais les personnes qui traduisaient, tellement que c'était d'une violence qu'eux-mêmes ne pouvaient pas gérer. En fait je transmettais toutes mes émotions aux personnes qui m'accompagnaient. Depuis 25 ans, je me les posais, elle est là devant moi, maintenant tu réponds, quoi. Je m'en fous si si tu es triste ou... Je prenais pas soin d'elle, ouais, non, c'était pas possible. C'était pas dans mes possibilités à ce moment-là, non. Son discours était plus cohérent. Mais déjà, elle ne rejetait pas la faute sur le père biologique, ou du moins pas aussi violemment. Elle parlait plus du couple, et pas lui. Elle ne pointait pas du doigt son ex-mari, comme mon père biologique a pu le faire sur elle. Les frères et sœurs, c'est une partie qui est tout aussi douloureuse. Déjà, j'ai rencontré en premier lieu le grand frère. Je sais pas ce mot-là, mais j'avais un a priori, et pour moi c'est un Roumain, donc il est pauvre. Donc je m'étais dit ça, j'ai refusé, et quelques mois après il était de passage à Bruxelles et il m'avait posé la question si je voulais bien le rencontrer, et là j'ai accepté. J'avais plus de boulot, donc j'étais plus disponible, et j'ai été le voir à la gare du Midi. Il est aussi fort à l'écoute. Il m'a laissé parler, il m'a dit si t'as des questions, pose-la et j'y répondrai. Et puis après j'ai rencontré le petit frère, où de nouveau c'est lui qui m'a demandé. Et donc là, j'ai été pour la première fois au pays même, en septembre 2016 toujours, où là, j'ai pris l'avion avec ma meilleure amie. Elle a voulu m'accompagner, et voilà, j'ai fait la rencontre là-bas. La mère biologique était restée là-bas parce qu'elle était en vacances, parce que comme elle ne vit plus en Roumanie, elle vit à Milan. Elle était de passage quelques semaines en Roumanie, et quand elle a su que j'arrivais, elle a pu placer des congés pour rester plus longtemps. Et donc j'ai pu voir un peu plus la famille biologique au pays. La sœur biologique, ça c'est autre chose. Je dirais que c'est elle qui m'a fait le plus de mal. Parce que elle a été aussi adoptée ailleurs en Europe. Et dû à ses propres blessures, elle n'a pas su faire attention aux miennes en fait. Et donc c'est vrai que la prise de contact a été très très violente pour elle. Du coup c'est moi qui ai pris contact avec elle. Et là, c'est pas quelqu'un qui voulait retrouver sa famille biologique. En fait, toutes ces retrouvailles au début, c'était plus malheureusement un cauchemar. Tout était négatif, les personnes étaient violentes en parole, pas en insultes, mais dû à ce qu'ils me transmettaient.
la douleur, la peur. On a nos réponses, voilà, la question à qui je ressemble, on l'a enfin. Tiens, j'ai ce trait de caractère, mais de qui il vient, je l'ai aussi. Pourquoi cet abandon, même si au départ ça ne me suffisait pas la réponse qu'on m'a donnée, mais après j'ai fait un travail sur moi-même, donc j'ai pu accepter tout ça. C'est vrai que c'est une délivrance pour la vie future. Oui, c'est vrai qu'il y a un livre qui se profile. Et comment il s'appelle ton livre? Un silence qui éclate. C'est plus sur ma quête d'origine. C'est plus ciblé sur cette thématique. Oui, je parle un petit peu de mon adoption, mais vaguement, je ne rentre pas forcément dans les détails. Mais là, c'est vrai que mes thérapeutes m'avaient demandé d'écrire pour extérioriser un minimum. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé donc en livre. Je pense que ça peut peser pour mon entourage, mon adoption. Parce que j'ai des réflexes, des protections qui sont juste énormes. Et donc, je les transfère sur toutes ces personnes. Et moi, question d'attachement, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je me protège absolument de cet attachement que je pourrais avoir vis-à-vis de mes proches. C'est vrai que j'ai été un petit peu séduite par le projet que tu proposais. Il y a plein de thématiques dans l'adoption, dans la quête des origines. C'est vrai que moi, si j'avais eu tout ça comme support à l'époque, quand j'ai fait mes retrouvailles, ça m'aurait aidé. Ça m'aurait vraiment, vraiment aidé et j'aurais mis des limites en temps voulu. Pour ceux qui veulent retrouver leur famille biologique, je pense qu'il faut être accompagné. Un silence peut faire beaucoup de bruit, mais peut-être que les personnes ne vont pas forcément l'entendre. Donc, vaut mieux être accompagné, pas forcément en thérapie si la personne ne le souhaite pas, mais avec des personnes bienveillantes, famille, amis, en qui ils ont confiance. Je pense que ça peut être la clé de pouvoir faire ses recherches, pas tranquillement, parce que c'est pas possible, mais dans une certaine confiance. Ouais. En racontant tout ce parcours là, maintenant je me rends compte que j'ai énormément de recul et que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même en thérapie, parce que franchement l'année passée, si j'avais dit tout ça oralement, je me serais écroulée. J'aurais pas tenu 5 minutes avant de pleurer. Là ici, après voilà, un sourire peut cacher beaucoup de choses et encore beaucoup 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 de douleur, ça c'est sûr et certain. Mais disons que je suis plus d'essayer de trouver une balance entre la famille adoptive et la famille biologique, et aussi de trouver une certaine sérénité dans les relations que j'ai avec les membres de la famille biologique que j'ai choisie.